Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Énergie du Laoshi Valérie. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'oracle d'Olam d'Aldo Chazal, qui est du reste un très bon médium. Voilà. Donc, il se présente, alors je ne sais point, alors il a déjà servi 52 lames, il y a 52 lames, 52 cartes si vous préférez. Un tout petit livret parce qu'il est très intuitif, donc vraiment il n'y avait pas lieu de s'éterniser sur les détails. Vous retrouverez malgré tout quelques exemples de tirages. Tirage tendance, tirage uni, tirage à 3 cartes. Le tirage appelé tirage d'Olam, où là on va être plus dans de la spécificité, c'est-à-dire l'amour, la santé, la famille, le travail, les finances. Je vais mettre un petit peu. Voilà, vous voyez, il n'est vraiment pas épais le livret. Hein. Un peu plus complexe avec le temple du cristal, mais qui nous apprend énormément de choses une fois qu'on l'a bien en main. Et puis vous allez retrouver tout simplement ensuite les abréviations des cartes. Mais c'est vraiment les abréviations puisqu'en fait, telles que vous l'avez sur le livret, telles que vous les avez sur les rames. Hein. Donc c'est vraiment un jeu très très intuitif. Alors, comme je vous le disais, moi c'est un oracle que j'utilise beaucoup. Et donc, il ne va pas être dans l'ordre. Mais malgré tout, comme je l'aime énormément, je voulais vous le présenter. Vous pouvez, comme il y a les chiffres, vous pouvez aussi l'utiliser en numérique, en numéraire, n'importe quoi moi. Donc voici comment ça se présente. Là, vous aviez l'amitié, les nouvelles, la colère. Alors, je suis désolée, vous l'avez dans les mots, vous les avez à l'envers, hein, mais j'y peux rien. Donc, le négatif. Il y a même des datations. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, c'est un oracle que j'utilise et j'avoue qu'il est assez précis. Alors, il y a marqué 15 février, ne vous attendez pas à être au 15 février pile, on est bien d'accord, mais ça va être autour. Hein. Donc, moi, je prends une marge de 3 mois. En général, je tombe assez juste, mais écoutez bien votre intuition, c'est important. Donc là, on va vous parler de moyens. Donc évidemment, ça peut être les moyens qui arrivent à vous, des moyens à mettre en œuvre, ou les moyens qui arrivent à vous, ou alors, en fonction du tirage, ça peut être aussi que on va vous parler de moyenne. Hein. Donc c'est, encore une fois, quand on tire les cartes, une fois qu'on est, bien sûr qu'on s'est ancré et protégé, hein, on écoute bien son intuition. Donc là, on vous parle de direction, la direction à prendre. Dans certains jeux, ça va être le carrefour. Là, on va vous parler de jour et nuit. Cette carte me paraissait un peu étrange au début et en fait, au final, plus on utilise l'oracle et plus on comprend sa signification en fonction du tirage. La famille, avec l'arbre généalogique. La réussite, avec la coupe. Encore une datation. On nous parle d'hier. Donc hier, bien sûr, on ne parle pas d'hier à proprement parler, mais plutôt du passé. Le feu, qui pour moi ressort souvent aussi quand on parle de défunts et de spiritualité. Et bon, effectivement, je travaille beaucoup avec les bougies, donc c'est peut-être aussi pour ça. L'argent. Alors, ce que j'aime dans ça, alors je ne sais pas si c'était fait exprès, volontaire ou pas, mais ce que j'aime, c'est qu'à chaque fois que je vois cette carte d'argent, en fonction de la manière dont vous la voyez, ça fait un peu, je trouve, pierre tombale. Comme pour nous rappeler que l'argent n'est pas une fin en soi en fait. Hein. Tout ne doit pas passer par l'argent.
l'argent contribue au bonheur, mais il n'est pas le bonheur. Mais c'est peut-être moi qui le vois comme ça, encore une fois. Donc là, on nous parle d'élévation, de destinée, avec la boule de cristal, d'échec. Et là, vous voyez, hein, la carte de l'échec, mais il y a ce petit point lumineux là qui nous rappelle malgré tout que même dans les échecs, il y a toujours un point de lumière qui nous montre le chemin pour en sortir. Il y a toujours du positif dans le négatif. Le travail, la jalousie avec les yeux, hein, les yeux, je dis bien des yeux, il y en a 3 pour moi. Et en fait, parce que la jalousie, ça peut aussi amener le mauvais œil. Encore une fois, je rappelle que quand je vous présente les oracles, je vous en parle en fonction de ma propre perception, hein, et par rapport aussi à ce que je peux ressentir quand je les utilise. Le voyage, le positif, l'eau. Aujourd'hui, donc on va être dans l'instant présent, la terre, la santé, la justice, le retard. C'est une carte qui sort quand même assez souvent, et ce qui est tout à fait normal, puisque c'est lié à ce que nous avons vécu avec le Covid. Il y a des situations qui se sont bloquées. La solitude, l'amour, la rupture, l'enfant, la force. Et là, je ne peux pas m'empêcher de penser à Lao Tzu. L'été, la conception, qui, encore une fois, je le rappelle, pour ceux qui ne sont pas habitués au tirage des oracles, quand on tombe sur une carte de conception avec un fœtus comme ça, ou quand on tombe sur une carte de la cigogne, ça ne veut pas dire forcément qu'on va mettre un enfant au monde. La naissance, ça peut être la naissance d'un projet, la naissance d'un enfant, la naissance d'un couple, c'est la naissance à proprement parler. Encore une fois, tout est dans le contexte du tirage. La trahison, c'est ça, la trahison. Le printemps et ses promesses. Les festivités. Le bonheur avec Maître Bouddha. La chance avec le scarabée. Le chagrin. Le couple. Ça, c'est le consultant. Donc, quand vous faites un tirage, en tout cas, moi, ça fonctionne comme ça quand je fais un tirage. Parfois, les personnes sont tellement liées, par exemple, un enfant et sa mère, que si la maman vient faire un tirage, il peut ressortir dans le tirage. Ça m'arrive assez souvent. Et en règle générale, quand c'est spécifique au consultant ou à la consultante, du coup, j'ai cette carte-là qui ne laisse présager aucun doute. Quant à qui concerne le sujet posé par les cartes. La métamorphose. Encore une période avec l'automne. La mort. Pareil, hein. Tout comme la naissance, la mort, c'est pas forcément le décès de quelqu'un. Ça peut être la mort d'une situation, donc un travail qui s'arrête, un couple qui se sépare, une coupure de lien avec des choses négatives. Voilà, c'est pas forcément la mort par la perte de quelqu'un de physique, j'entends. La protection,
Ah. L'hiver. Le temple de cristal avec le triangle qui est les énergies. Hein. Les obstacles. Les obstacles, ça ne veut pas dire qu'on va droit dans un mur, on est bien d'accord. Vous avez les obstacles, mais on peut quand même passer à travers les obstacles. Ou si on ne passe pas à travers, on peut les traverser. Rien n'est impossible dans ce monde. Avec la foi, tout est possible. La foi étant avant tout la confiance en soi. Et si en plus on a foi en quelque chose de plus grand que nous, alors là, c'est topissime. L'air, j'ai failli en zapper une. Le guide, alors le guide, c'est un ami, votre guide spirituel, mais ça peut être aussi un ami incarné. Quelqu'un qui vous est proche et qui ose vous dire les choses telles qu'il les perçoit. Il ne va pas vous caresser dans le sens du poil, non, il va vous dire les choses telles qu'il les perçoit et il va oser se confronter à votre désaccord. C'est ça un guide. Hein. Et la carte de l'accident. Ce qui peuvent être... ah ben non, j'ai encore failli en rater une. Qui peuvent être des accidents de la vie, hein, des petits incidents. Je me tords une cheville, voilà. Comme ça peut être un accident de voiture, un accident parce que je perds mon travail, mais j'en retrouve un derrière. C'est un accident de vie, etc., etc. Et puis la carte des rêves. Où là, on peut parler de rêves, de désirs, d'évolution dans sa vie, en fonction de comment se présente le tirage, ça peut aussi vous signifier que vous avez des messages dans vos rêves. Voilà, donc, quelle que soit la carte, on ne doit pas toujours la prendre au mot près, parce qu'en fait, elle est un détail parmi les détails des autres rames, et c'est l'ensemble des informations qui nous permet de faire lecture des messages attendus. Voilà. Donc je vous ai présenté l'oracle d'Olam de Aldo Chazal, qui est un médium. J'espère qu'il vous a plu, j'espère avoir été claire, vous avoir envie de donner, pardon, je vais le donner dans l'ordre, vous avoir donné envie de le découvrir. Il est très intuitif, vraiment. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Il est très intuitif. Vous pouvez facilement créer vos propres tirages. Et il est très, très, très précis. Voilà. Je vous remercie d'avoir lu, d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner sur cette page. Ça me donnera... sans doute l'idée d'en faire d'autres si je vous vois intéressé. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Namasté. À bientôt.